Il perd la vie à cause de son amour fou pour sa copine qui le trompait avec son coach. Une histoire tragique et incroyable que je te raconte tout de suite. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un jeune homme, un entrepreneur d'ailleurs, à Lubumbashi, dans la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pauvre messier, avec son argent, il a sa pauvre copine, il s'est dit non, je dois quand même l'envoyer à la salle de sport. Voyez les films aussi que vous matez trop là. Vous voulez aussi vivre comme les Hollywood, comme aux États-Unis. Pétez, vous allez vous créer des problèmes très sérieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit non, non, je dois aller inscrire ma chérie à la salle de sport. Il va prendre l'argent, il part. Commence à payer le monsieur à la salle de sport. C'était un boxeur, hein? Il fait de la boxe et tout. C'est le monsieur qui commence maintenant à entraîner la petite, un peu de sport, ainsi de suite. Avant d'abord d'y arriver, je vais vous balancer la vidéo que vous puissiez suivre. Il perd la vie à cause de son amour fou pour sa copine qui le trompait avec son coach. Une histoire tragique et incroyable que je te raconte tout de suite. Alors ça s'est passé à Lubumbashi, notre frère au nom de Patrick Kabouya qui était éperdument amoureux de sa copine Betita avec qui ils ont fait des années. Entrepreneur de son état, Patrick vendait des vêtements et des chaussures à l'immeuble Hypnose. Et dans le même immeuble se trouvait une salle de sport où Arnaud Lukusa et Flex étaient coach. Patrick a donc décidé d'inscrire sa petite amie à cette salle de sport et à sa grande surprise, il s'est rendu compte que sa chérie entretenait une relation secrète avec son coach qui a rendu Patrick furieux. Il s'est donc mis à menacer constamment le coach qui est boxeur de son état, lui obligeant de laisser sa copine et il y a 2 semaines passées, Patrick est allé à la résidence du coach pour le réprimander et ça a mal tourné malheureusement. Le coach Arnaud lui a copieusement tabassé jusqu'à l'agonie sous le regard impuissant de sa chérie. Toute la scène filmée par un autre coach du nom de Flex. Dépêché aux urgences, malheureusement le crâne de notre frère Patrick avait été touché qui a causé une hémorragie interne, ce qui l'a conduit à la mort. Les coachs ont pris la fuite, la fille serait aux arrêts. Un avis de recherche a été émis contre le coach Arnaud Lukusa qui est jusqu'à présent introuvable. Justice pour Patrick parti trop tôt à cause de son amour fou pour sa chérie. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement qu'il était amoureux de sa femme, lui il pensait vouloir aider alors que ce n'était pas ce que la femme avait dans la tête. Faites attention avec vos petites copines là. Et je vous dis, il y a la différence entre une femme et une fille. Vous ne pouvez jamais changer la nature de quelqu'un. Je veux dire, vous ne pouvez jamais prendre une pute et la ramener à la maison qu'elle puisse devenir une maman. Non, non, frère, ça ne marchera jamais. Vous savez, je vous donne l'histoire de l'autre ici dans la Bible, c'est Samson. Vous voyez un peu Samson? Samson, on lui dit, il ne faut pas tomber amoureux de ce païen ou païenne. Qu'est-ce que lui fait? Il part au Delilah. Elle est où? Une femme de la rue. Alors que lui, il était chrétien, il va ramener cette pauvre dame dans sa maison. Qu'est-ce que ça cause? Oh, dis-moi ton secret, ainsi de suite. Oh, si tu m'aimes, il faut éviter, Betty. Et ça commence comme ça. Si tu m'aimes, chérie, est-ce que tu paies? Si tu m'aimes, est-ce que tu paies? Et il y a la domination qui rentre, il y a maintenant le pouvoir qui est donné à la femme. Samson, qu'est-ce qu'il fait? Non, non. Mon secret à moi est dans la chevelure. Après un moment, on a tout coupé par la pauvre dame qui était à côté. Elle a coupé la chevelure du pauvre monsieur. Eh bien, voilà les Philistins qui vont rentrer pour arrêter le pauvre monsieur Samson dans la Bible. Eh bien, il y a beaucoup d'histoires comme ça, d'hommes qui tombent amoureux. Je dis bien tomber amoureux d'une femme. Il ne faut pas tomber amoureux d'une femme que vous savez que c'est une concubine, c'est une copine. Non frère, il faut tomber amoureux de sa femme. Sa femme, ça veut dire elle a quand même 4-5 enfants petits. Tu tombes maintenant amoureux. Pas une concubine, une pute ou une pétasse, voilà, je ne sais pas comment vous appelez ça, et vous la ramenez à la maison. Non, elle va te détruire. La femme de Lila a détruit Samson. Nous prenons le vieux Adam et Ève. Qui a détruit l'autre? C'est l'homme ou bien c'est la femme? L'homme n'a fait que suivre la femme parce qu'il était tombé amoureux. Il était amoureux. Il n'y avait pas moyen de le laisser quand même mourir celle-là. Eh bien, il dit à Dieu, oh non, c'est la femme que tu m'as donnée. Bon, oublions ça, revenons à notre mouton. Alors, la femme qui commence à sortir avec le monsieur en question. L'entraîneur, les coachs, les muscles et tout. Mais oublions que non, le coach en question ou en soi est payé par son copain. Ça, c'est la femme. Maintenant, le monsieur a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec sa copine.
Et vous savez, les femmes n'ont pas vraiment trop de courage de vous dire non, non, ça ne va pas marcher entre nous. Elle va commencer à te montrer ça indirectement par son comportement. Ça veut dire tu dois beaucoup plus tirer attention si tu es un homme. Tu parlais à une femme bien, tout allait bien, il n'y avait pas de soucis, mais après un moment, elle commence à se retirer. Après un moment, il n'y a plus de bonsoir. Après un moment, il n'y a plus de comment tu vas chérie. Il n'y a plus de tu me manques. Champion, quelque chose ne va pas. Voilà pourquoi quand tu es amoureux, il y a 25% qui va rester de curiosité. Hein. Tu dis non mais qu'est-ce qui ne va pas avec la meuf? Parce que quand tu es tombé amoureux, tu vas vouloir toujours écrire en première, ainsi de suite, la poursuivre, la chasser, alors que elle a encore déjà un monsieur qui l'occupe quelque part. Et qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer à te bouffer l'argent, elle fait du n'importe quoi, te manquer de respect parce qu'elle sait que non, toi, tu n'as plus d'option, tu ne fais que poursuivre son derrière. Bon, l'autre qui va remarquer que non, quelque chose ne va pas, et il se dit quoi? Je ne sais pas comment il a pu retrouver que non, sa copine sortait avec le coach, mais et aussi la sagesse vient. Voilà pourquoi je dis toujours, vous pouvez être vieux, 50, 60 ans, 70 ans, mais manquant la sagesse. Le monsieur était assez vieux, mais à cause de l'amour qu'il avait, il s'est agité. Ou bien que non, il a la responsabilité, il a les shops, il a la famille. Non, non, à cause d'une pauvre petite femme. Il a commencé à poursuivre maintenant le coach. Mais le coach était boxeur. Jusqu'à arriver même au point où le pauvre monsieur est parti à la maison du coach en question. Pour dire, oh non, pourquoi tu sors avec ma copine? Et c'est de là que non, la bagarre s'est lancée. Dans la face, en fait, la pauvre dame qui était là, le coach avec son ami, là, son ami était en train de filmer. Et la dame qui criait là, il se battait, se donnant des coups. C'est quand on a tabassé maintenant le copain en question par le coach, parce que lui était boxeur. La pauvre dame incapable d'aider, oh non, il a assez tabassé, arrêté. Mais, le pauvre monsieur est venu là-bas se battre pour la femme. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On amène le monsieur dans l'urgence, à l'hôpital. Oh non, on doit vérifier ce qui ne va pas. Ainsi. Mais on l'a donné des coups à la tête, ainsi de suite. Le monsieur commençait déjà à mourir. Et la dame maintenant, vous voyez maintenant des problèmes avec vos copines que vous prenez à cause de la beauté. Ouais, mais met à l'aise. Petit, attention. La dame, c'est elle maintenant qui prend le téléphone. Elle fait un petit message au coach. Oh non, il faut fuir parce qu'ici les choses ne vont pas bien, il va mourir. Ah, vous voyez les femmes. L'autre, je ne sais pas s'il s'est enfui ou il a fait quoi. Bon, le monsieur est mort dans l'hôpital à cause de la femme. Frère, voilà pourquoi je dis toujours, ce n'est pas les problèmes qui est les problèmes, mais c'est la réaction que vous donnez aux problèmes qui devient maintenant les problèmes. On t'a dit que non, je vis ta copine avec un gars là-bas, il s'embrassait. Qu'est-ce que tu fais? Tu es agité, tu commences à courir, essayant de te battre, tu fais quoi? Et lui, sa réaction était non, non, je dois aller me battre. Petit, faites gaffe, il faut faire gaffe. Parce que quand tu vas te battre, si le monsieur est fort, il va te tabasser, te donner des coups, et ben voilà, à la fin, c'est toi qui vas perdre. Parce que le monsieur a perdu tout, sa vie, son shop, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, la famille plaire. Mais il plaît à cause d'une petite pauvre dame là. La pauvre dame n'était même pas connue très bien à la famille, il n'était même pas marié. Mais comment est-ce que tu meurs à cause d'une pauvre petite femme de la rue comme ça? C'est la réaction que vous donnez aux problèmes qui rend les problèmes problèmes. Petit, il ne faut pas forcer. Il y a beaucoup de femmes dehors. D'ailleurs, gentilles dehors ici, plus que celle-là que tu cours derrière. Ou parce qu'elle est sur Instagram, elle fait le modeling. Yo, what is wrong with you? C'est quoi le problème avec toi? C'est quoi l'idée dans toute cette histoire? Eh bien, vous devez savoir à qui faire confiance. Vous devez savoir à qui donner votre amour. Ce n'est pas tout le monde qui est digne de votre amour. Ou sinon, vous allez finir comme l'autre monsieur. Ou sinon, vous allez finir comme Samson parce qu'il n'est pas seul. Ou sinon, vous allez finir comme Adam dans la Bible. Ils sont nombreux. Il ne faut pas forcer l'amour. Ayez le comportement de Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui est le plus gentil, le plus doux, mais quelqu'un qui est très catégorique. S'il venait knocker à la porte, il venait toquer à la porte, et que vous n'ouvrez pas la porte, frère,
Il va partir dans le silence. Eh bien, il va te dire, non, non, j'étais là. Tu ne m'as pas reconnu. Mais il a fait ça à ses frères, n'est-ce pas? Ils l'ont crucifié à la croix là-bas, je sais pas. Vous qui connaissez l'histoire de la Bible. Ils l'ont crucifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il est parti. Il est revenu chez les gentils. Hein? Ayez le comportement de Jésus. Parce qu'il est joli, parce qu'il est bronzette, parce qu'il est café pété, tu vas mourir, elle ne t'aime pas et te fait souffrir. Quitte, va. Il y a une autre blanche, il y a une autre bronzette, il y a une autre café. Allez, come on. Mais le mal est que vous allez rester vous rongeant vous-même, en train de vous tuer vous-même émotionnellement, jusqu'à arriver à faire du n'importe quoi, comme les pauvres messieurs. Jusqu'à arriver à finir comme Samson, on va couper la chevelure et vous allez être vendus par les ennemis. Il faut savoir qui aimer, il faut savoir à qui faire confiance. Ce n'est pas les problèmes qui causent problème, mais c'est la réaction que vous donnez au problème qui va poser problème. Ou tu attrapes ta femme avec une autre personne, un autre homme, même dans ton lit comme ça. Petit, sois calme. Tu peux punir dans le silence, tu regardes, tu prends tes choses, marche tout simplement, va-t'en. La conscience de la personne va punir la personne. Si tu veux tuer, tu vas finir en prison. Tu tues la femme, tu finis en prison. C'est toi qui vas perdre là-bas. Mieux vaut accepter la honte que tu vas recevoir, mais dis-toi que non, il y a une autre qui va te faire respecter. Tu acceptes la honte, God accept the shame, et puis à la fin, tu vas être respecté par une autre personne. Et elle, là, doit te mater, devenant de plus en plus l'homme du succès. Vous savez, s'il y a une punition que vous pouvez punir quelqu'un ou quelqu'un, c'est devenir ou avoir le succès. Une meilleure punition, ce n'est pas la revanche. Il m'a fait ou parce qu'il m'a fait, je vais aussi faire pour... tu vas faire quoi? Sois à l'aise. Chill, you got to chill, relax. Sois à l'aise. Va travailler sur tes projets, travaille sur tout ce que tu as comme problème, résous les problèmes, va te faire beaucoup d'argent, va te faire ceci, cela. Et le succès. Moi, je dis toujours à tous mes ex, bien que je sais que nous, elles sont abonnés à ma chaîne et ainsi de suite. Je leur disais, il y a un jour où vous allez commencer à me suivre quelque part à la télé, mais n'ayant plus la chance de me parler. Pas parce que je le veux, mais parce que vous-même, vous avez fait du n'importe quoi et ça ne m'a pas pu, je vous ai libéré. Eh bien, quand je vous libère, il n'y a plus de retour. Aujourd'hui, elles sont là en train de me mater. Bien, des autres laissant même des commentaires. Et il y a quoi? On s'en fout, c'est le passé. Nous avançons. Peu importe ce qui a été comme souffrance, oh, il m'a fait ceci, on s'en fout de ça. Faut pas rester dans le passé. Il faut pas vivre dans le futur. Soit dans le présent, frère. Les gens souffrent parce que ils vont vivre dans le passé. Et en vivant dans le passé, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez de plus en plus nerveux. Parce que vous vous dites, oh, si je savais, si j'allais, non mais c'est trop tard. Et beaucoup plus les gens vont souffrir parce qu'ils vivent aussi dans le futur. Le futur, ça veut dire, comment est-ce que je vais vivre demain? Aujourd'hui, la relation que je commence, qu'est-ce qui va se passer demain? Avec beaucoup de questions comme ça, frère, ça crée la nervosité dans le présent, ça crée le manque de la paix, ça crée, ça se dit en anglais, drifted mind, quelqu'un qui est perdu en esprit. Donc, il faut vivre dans le présent. Le présent, ça veut dire quoi? Je suis là, je me réveille, parfois, je ne sais même pas ce que je vais accomplir. Je ne sais même pas ce qui va se passer, mais je suis quand même dans le présent. Je ne pense pas du passé ou futur. Ben voilà. Mais quand vous êtes là tout le temps, si je le savais, si j'ai... Non mais frère, il faut arrêter. Hein. Vous allez vous faire du mal. La personne qui était là est déjà partie. Non, j'étais habitué à elle quand elle me parlait. Frère, il faut arrêter des conneries comme ça. Il faut arrêter de... Ça, ce sont des bêtises. Hein. Soyez un homme. Un homme ne va pas plénicher. Tu as déjà vu un lion, même s'il est chassé de son crowd. Tu as déjà vu un lion comme ça, demander de rentrer dans ce groupe-là. Non. Le lion va quitter, bien qu'il a honte, mais il va marcher petit à petit. Il avance, il marche, il avance, jusqu'à ce qu'il trouve quelque part
un groupe aussi qui va tabasser les mecs et ils rentrent là-dedans. C'est ça, vous devez être un guerrier, un warrior. Hein, un warrior, donc quelqu'un qui se bat, un combattant. On bat une personne qui, lui, quand quelque chose se passe comme ça, quand il est rejeté par quelqu'un ou quelqu'un, lui, ça veut dire 6 mois sans guérison, 7 mois pété. Pourquoi? Elle là que tu penses d'ailleurs, sire, mais elle vit un peu, est-ce que tu l'as déjà même vu te faire un petit message? Mais non. Mais comment tu vas perdre ton temps pensant à quelqu'un ou à quelqu'une qui ne pense pas à toi? Ben, c'est une réalité. Vous devez accepter cela et avancer. Les gars, ça a été un plaisir de vous parler et de vous partager en fait, cette histoire. Mais vous devez comprendre que non. Dans tout ce que vous faites, il faut savoir la qualité d'homme ou de gens que vous allez inviter ou ramener dans votre groupe. Pas n'importe quelle personne. Ramenez les gens qui sont plus intelligents que vous. Ça, c'est numéro 1. Ramenez les gens qui sont plus sages que vous. Numéro 2. Ramenez les gens qui pensent comme vous, mais plus que vous. Numéro 3. Ramenez les gens qui sont loyaux. C'est numéro 4. Parce que moi, je me dis, mieux vaut travailler avec mon ennemi que de travailler avec un ami ou une amie. Parce que mon ennemi a peur de moi et j'ai peur de lui. Tout ce qu'il fait, il va payer pour ça. Choisissez les gens avec jalousie. Faut pas prendre n'importe qui ou parce que c'est mon cousin. S'il ne raisonne pas, tu le laisses à côté. Il faut avoir des bons conseillers parfois. Hein, c'est construire un réseau de gens là, intellectuels. Développez votre philosophie. Billy Azaria William. C'est toujours un plaisir. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. Je vous aime bien. Ciao.